Bien le bonjour Olivier, comment allez-vous? Ça va, merci d'être avec nous et soyez le bienvenu pour nous donner de bons conseils et parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes. Il s'agit du transit, de la constipation. Pourquoi c'est important ce sujet, Olivier? Alors c'est important, quand on voit l'histoire de la médecine, on se rend compte qu'à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années, l'expression où on disait comment ça va, est-ce qu'on utilise encore comme expression, a fait directement référence au transit intestinal. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est ça qui permet d'éliminer tous les déchets de notre alimentation et de nous permettre de renouveler le cycle de l'apport des aliments, qui est un cycle important puisque c'est ça qui nous fait vivre. À quel moment on doit se dire... Là, il y a un souci. Est-ce qu'il y a des repères? Alors c'est vrai qu'on a tous des repères qu'on pourrait être propres, personnels. Il y a médicalement un repère, c'est que normalement, l'idéal c'est d'aller à la selle tous les jours. On commence à parler de constipation quand on ne va à la selle que 1 ou 2 fois par semaine. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème, voilà. Alors, pour en parler tout de suite, les personnes doivent être assez préoccupées si cette situation apparaît depuis peu, si ça apparaît plutôt brutalement, si ça dure c'est apparu depuis 2 semaines, 3 semaines. Là, on peut penser à une maladie et l'avis médical du médecin est quelque chose à envisager assez rapidement. Voilà. Pas traîner. Si c'est quelque chose d'assez ancien, il y a une approche dont on va parler qui est une approche beaucoup de bon sens, et c'est le sujet un peu d'aujourd'hui. On va vous donner des conseils dans quelques instants, des conseils de bon sens. C'est vrai, quand vous allez tout nous dire d'un court instant, vous allez voir les petits schémas, vous allez comprendre tout de suite. Est-ce qu'on connaît les causes? Alors, les causes sont d'abord sur le fonctionnement de l'intestin. Très important, c'est notre alimentation. On ne mange plus assez de fruits, de légumes. On ne boit pas forcément suffisamment. Il faut savoir que, tout le monde le sait, mais il faut le répéter, les matières, les sels sont plutôt un petit peu molles, comme de la pâte à modeler normalement. Et si on ne boit pas assez, eh bien les matières fécales seront moins molles, moins humides. Ah, ça a une influence en fait, la boisson. Et ça a une influence, on en reparlera tout à l'heure. En fait, ça freine un petit peu le passage. Donc la boisson, très importante. L'activité physique. Quand on bouge, eh bien, ça aide à faire progresser les matières dans le côlon. Il y a aussi un certain nombre de médicaments qui peuvent ralentir le fonctionnement de l'intestin. Il y a aussi le stress, l'anxiété, la déprime. Tout ça, ce sont des facteurs extrêmement fréquents qui rendent cet inconfort extrêmement fréquent. Donc ce sont des causes fonctionnelles, il y a des causes organiques aussi? Alors il y a des causes, oui, tout à fait, des causes où on parle finalement d'une maladie qui peut être le diabète, qui peut être un cancer, qui peut être un problème de thyroïde, un problème neurologique. Donc ça, c'est une autre catégorie, mais globalement, ce ne sont pas les causes les plus fréquentes. Est-ce qu'il y a des petits trucs? Parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous, les amis, pour éviter cette constipation ou du moins la ralentir? Alors, il y a vraiment des choses utiles pour les personnes. C'est que nous avons tous, nous en Europe, l'idée que pour aller à la selle, il faut être assis dans une position qui est comme je suis sur la chaise. Comme là, voilà. Alors ça, c'est le dessin extrêmement parlant. Voilà. Des petits dessins que vous m'avez demandé de faire pour imager. C'est fait maison. Hein. C'est fait maison. C'est très bien, mais c'est très explicite, on a tout compris. Voilà. Ça, normalement, c'est comme ça sur les toilettes. Donc vous voyez sur ces schémas qu'il y a une position à 90 degrés entre le buste et les cuisses, et que ça impose un angle anatomique qui n'est pas un angle naturel. Ah bon? Il y a un autre schéma que vous verrez, qui est le schéma des toilettes turques. On dit. Voilà, les toilettes turques, en fait, le patient, la personne est accroupie. C'est ce que l'on voit quand on se promène en Inde, en Asie, en Afrique, où les gens sont accroupis. Cette affaire. Alors, c'est pas confortable parce que nous avons finalement notre petit bout de la lorgnette, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la nature, elle, ne négocie pas tellement la façon de faire et que la position physiologique, la position naturelle pour aller à la selle, c'est clairement la position des toilettes turques. Alors, pour être plus conciliant... Ça compresse quelque chose, en fait, quand on est assis à 90? Alors, en fait, c'est l'angle, justement, si vous pouvez montrer les photos, on voit un angle entre le bassin et les cuisses qui est un angle très étroit. Et c'est de cet angle-là, et on voit la flèche sur le 3e schéma, qui permet une sorte de ligne droite, ou en tout cas une ligne beaucoup moins escarpée pour les matières fécales pour sortir. Donc, l'objectif, c'est retrouver cet angle. Alors, bien évidemment, on ne va pas créer des toilettes turques. Exploser tous les toilettes chez vous, il y a peut-être une solution. Et il y a clairement une solution très simple, très pratique, c'est de mettre un marchepied devant les toilettes. Donc dès lors, vous avez les genoux qui sont plus hauts, le schéma le montre, et là vous avez déjà un angle qui n'est plus à 90 degrés. Et si on peut faire une petite chose en plus, c'est de se pencher vers l'avant. Et quand vous vous penchez vers l'avant, à la limite, on met les coudes sur les genoux, et bien là, vous retrouvez
typiquement le même angle que ce que l'on a quand on est sur des toilettes turques. Alors, ça peut paraître vraiment bête à dire, mais il y a vraiment un grand nombre de personnes, le fait de faire cette petite gymnastique, de prendre le temps et de laisser faire les choses, ça aide. C'est moins pratique pour lire le journal, mais ça facilite le transit. C'est moins pratique. Mais c'est ce que la nature nous dicte. Hein, mais c'est marrant parce qu'effectivement, c'est très très pertinent ce que vous dites. Évidemment, vous êtes là pour ça. Et en même temps, c'est pas automatique. Hein. On est tellement habitué à être assis comme sur une chaise quand on va aux toilettes. Voilà. Mais c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Bah, voilà, effectivement. Et dès lors que l'on change, vous verrez, je suis persuadé que vous avez des auditeurs, des téléspectateurs qui, en changeant de position, verront qu'il y a un bénéfice. Essayez chez vous, les amis, puis vous nous passez un petit coup de fil ou bien vous nous laissez un petit message sur Facebook pour dire si ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire encore, Olivier ? En corollaire de ça, c'est boire. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, la boisson est vraiment une excellente aide pour aller aux toilettes. Et les matières fécales seront plus molles, ça passera plus facilement. La mastication est quelque chose dont on a déjà parlé dans une des émissions. Le fait de broyer les aliments. Une remarque simple, nous avons des dents dans la bouche pour broyer les aliments, nous avons de la salive dans la bouche pour saliver, et tout ça pour faire de la bouillie. Et si on a une alimentation bien broyée, on boit bien, ça aide quand même beaucoup. Bon, un petit repère aussi sur l'urine. Alors, l'urine, oui, l'objectif, quand on dit, c'est vrai, merci, quand on dit il faut boire, et en fait, donner un objectif, c'est que les personnes sauront qu'ils boivent suffisamment si leur pipi est clair. Donc plutôt à droite, là. Oui, beaucoup de personnes pensent que le pipi est plutôt jaune dans la journée. L'idéal, c'est un pipi quasiment aussi clair que de l'eau. Et ça, on l'obtient en buvant beaucoup ? En buvant. Voilà. De l'eau ? De l'eau. Attention. Hein. Voilà. Après, il y a de l'eau dans les fruits et les légumes, mais objectif, pipi clair. Merci beaucoup. En 20 secondes, on se rappelle les éléments qui doivent nous inquiéter, faire consulter si jamais il y a un souci. Si c'est un événement qui est plutôt rapide, qui s'est installé depuis 2-3 semaines, qui perdure, si on est fatigué, si on perd du poids, s'il y a du sang, voilà, ce sont des choses qui doivent alerter le patient et aller voir son médecin, le médecin de famille, la pierre angulaire de la prise en charge. Merci beaucoup Olivier Vankemel. Vous revenez bien sûr la semaine prochaine avec d'autres conseils. À bientôt.